On va commencer une session d'écriture. Normalement, on devrait entendre de la musique. Ça s'appelle Binaural Beats. Binaural B-I-N-A-U-R-A-L. Beats B-E-A-T-S. 40 Hz. Hertz H-Z. Vous cherchez ça sur votre moteur de recherche préféré. Et c'est quelque chose qui permet d'aider à la concentration. Donc je teste. J'ai déjà testé. Je suis pas sûr que ça aide à la concentration. Ça peut pas faire mal. Plutôt d'avoir la musique. Et on va commencer nos 20 minutes d'écriture normale, habituelle. Let's go. J'enlève le micro parce que je vais pas parler. Je vois où je suis pour dire où on va aller. 87, 97, 49. Couloir. 30 à 42. 42 est déjà fait. Non, il faut la clé d'emploi 30 à 42. La porte en 42. Je porte sud. Et là, on ouvre la porte sud du côté. Ok, c'est la chambre, la pièce 2. J'ai un plan à côté. Donc on a défoncé cette porte-là. T'étais censé avoir un piège.
c'est nouveau. Faut que je sache ce que faudrait que je sache ce que je mets quand j'ai une nouvelle pièce ici. Une porte secrète aussi, il me semble, dans cette pièce.
Ok. J'étais en train de regarder quelle pièce je fais après. On va continuer à partir de la pièce 10. Non, la pièce 2. J'écris en majuscule ça. Pièce 3, retourne vers 13, pièce 15. La pièce 2, pièce 10, sans combat. Je sais pas pourquoi je fais sans combat. Donc t'arrives là en fait. J'ai la version sans combat si tu loupes un crochetage ou quoi que ce soit, tu reviens là. Là il faut la clé d'ambre, pièce 7, je sais plus laquelle c'est. Pièce 7 après combat. Je sais pas si je fais exprès, c'est possible que je fais exprès. C'est qu'en fait là, comme on a vu dans cette pièce, c'est un combat. Et apparemment ce que j'ai fait dans les autres cas, j'ai fait une version avant combat et après le combat. Ce qui est pas mal parce que ça me permet... On est dans la pièce, on sait pas d'où on arrive. Pourquoi ça déconne cette caméra? Mon wifi a regardé complètement. On entre dans une pièce, on sait pas d'où on arrive. Il y a un combat, ce qu'on a ici avec l'elfe noir. Je dis, soit je lui dis ok vous allez là ou là, mais ce qui va se passer, c'est que je sais que je suis dans cette pièce. Donc j'ai pas besoin de dire reviens d'où vous venez. Je peux faire revenir de... C'est vraiment chiant ce truc. Hein. Je peux faire revenir dans la version où le combat a été résolu. C'est pour ça que j'ai fait dans toutes les autres pièces le cas. J'ai fait un cas comme ça. Hein. Je vais faire pareil ici. Le
truc, c'est que je multiplie tellement j'ai jamais multiplié autant les chapitres. Ça va être un enfer à débugger, de voir que tous les chemins sont cohérents. Déjà que c'est un enfer normalement, mais alors là, je sens que ça va être à un niveau supérieur. On va faire pareil, on va faire une version avant et après combat. Si vous survivez, 106, 107, si vous survivez, 106, 107. Ce qui me permet ici de faire tout ce que je normalement il n'y a rien en plus, je fais ça, c'est juste une pratique à garder, mais ça sert à rien parce que ça sert à rien. Et dans ce cas ça sert à rien parce que normalement les deux ports vont mener dans un endroit directement différent, il n'y aura pas d'aventure. Mais je peux rajouter une aventure, hein, chercher par exemple si j'ai envie de plus tard de rajouter la clé de fer à cet endroit là, la cacher quelque part ici, pourquoi pas. D'accord. Ok, on a déjà fait nos 20 minutes, merde. Merde. J'aimerais bien m'arrêter, commencer un nouveau chapitre, savoir où je vais après. Appartenant, c'est le sud 70, et du coup là pas 60, c'est pas 105, c'est 106. Non, parce que je peux arriver du sud, donc tu vois, il y a bien le combat. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On a notre pièce. On arrive par ici ou par en bas. Donc quand on arrive par en bas ou par ici, on a le combat. Et s'il se passe quelque chose dans la pièce, on n'a plus le combat. Donc en fait, toutes les versions où il y a un combat dans la pièce, ça va être... ça va être la deuxième. Celle-là, c'est pièce 2 après combat. Pièce 2 combat, pièce 2 après combat. Cool. Et maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde mon plan. Donc j'ai la pièce 2, je voulais faire la pièce 13. On va commencer rapidement la pièce 13. Qui est après ce couloir-là, qui est le chapitre 42, le passage au nord. Et la pièce 13, je sais pas à quoi elle ressemble. Je sais juste les portes qu'il y a et le monstre. Il y a un monstre aussi. Donc on va faire une pièce 13 avec un monstre. Et il y aura des astuces, donc là ça aura d'autres choses à faire. Donc 42. Un passage, la porte au sud, la porte à l'est, 48. C'est pas là, c'est un passage en fait. Non. Finit dans une impasse. Croisement de l'impasse, il y a une porte qui mène à l'est, d'accord. On peut avoir une porte sur la droite. Tout au nord, il y a un autre.
Plus loin l'entrée d'une pièce obscure. D'accord, la pièce au nord. Pièce obscure au nord. Au nord, elle est en 50. 50, ça c'est la pièce 13. 13. Avant en bas. C'est là où il y a un shrieker, on va mettre ici, comme ça je vais continuer ici demain plutôt que de... Ma méthode de travail, on va arrêter le son binaural, je crois qu'il faut pas le laisser trop longtemps, ça risque de provoquer la nausée, alors ça le fait pas pour moi mais ça peut le faire pour les auditeurs. Je peux le laisser pour moi. Ma méthode usuelle de travail, c'est tous les chapitres qui ne sont pas... Ceux qui ont rien à côté, c'est qu'ils sont faits. Hein. Sauf des fois, c'est les trucs indicatifs. Normalement, ça veut dire que c'est pour me dire à moi, il faut que je mette en majuscule. La placer clé de flair, ça c'est une info pour moi. Bloquer sans clé de fer, d'accord. Placer clé de fer au nord, d'accord. C'est ce qu'on a fait hier, ça, enfin l'autre jour. Ça c'est une info pour moi. Ça c'est le pièce 1. Et ça c'est le début. Avec les infos hors roleplay, qui ont une typographie différente. C'est... je l'ai pas mis, je l'ai pas enregistré. Si, hors roleplay, HRP hors roleplay. Je sais pas si on voit le... Non, vous voyez pas mes chapitres. Ah, c'est con ça. Vous voyez pas en fait ce que je suis en train de montrer, ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'appelle le navigateur, qui est aussi bien sur OpenWorld que sur OpenWriter, LibreOffice Writer, pardon, que sur Word. Le navigateur permet d'afficher tous les chapitres. Donc ça, je l'ai défini en tant que chapitre. Et pour me repérer dans tout ce bordel, excusez-moi mon français, il faut absolument avoir le navigateur ouvert à tout moment à côté pour savoir exactement où on va, quels sont les numéros actuels et quels sont les numéros libres. Normalement, je fais un par un, mais des fois j'en oublie. J'espère que j'en ai pas oublié, j'en saute sans faire exprès. Ce qui cause un problème après, parce que j'ai des trucs vides, mais bon, c'est pas trop chiant d'avoir des trucs vides. Dans tous les cas, j'en rajouterai à un moment ou à un autre des chapitres vides. Donc vous voyez pas le navigateur, mais c'est un peu mon outil principal pour faire tout ce que je fais. Donc sur le navigateur, quand j'ai un titre comme ça apparaît. 24, la tombe de Birazi, ça apparaît sur le navigateur. 29, la tombe de Birazi. Donc je sais de quoi le chapitre parle. Et le fait qu'il y ait encore un titre, c'est qu'il n'est pas rempli, ou là en l'occurrence qu'il donne une information. Là sur 36, il n'est pas rempli, c'est qu'il n'y a pas de titre au chapitre. Donc ça veut dire que le chapitre est rempli, je ne vais pas le toucher jusqu'à ce que je retravaille toute la réécriture qui sera à un autre moment. Mais pour la création de toute l'architecture compliquée, c'est ma façon de faire parce que j'ai pas... Je pourrais peut-être faire avec Excel, il y a peut-être moyen de faire avec Excel avec des cases, mais ça veut dire prévoir toute l'architecture à l'avance, ce que je ne fais jamais. Quoi. Je prévois l'architecture au fur et à mesure que j'avance. Je sais mon plan, mais je sais pas pour toutes ces histoires il y a plein d'histoires de portes bloquées, de pièges. Je sais pas du tout comment je vais faire ça et ça me servira à rien d'avoir un plan avec des fléchettes qui disent là vous allez là vous allez là. Sinon j'aurais des cases partout. Quoi. Et surtout ce sera impossible de prévoir à l'avance parce que je change en cours de route certaines choses. Ce qui est important c'est juste d'avoir mon plan de l'endroit visité et après de me repérer comme ça. Donc là on voit que j'ai ça c'est indicatif, ça c'est indicatif, ça c'est indicatif a priori. Non c'est pas indicatif, ok c'est là où je suis en ce moment, c'est pour ça qu'il y a ici. Et là par contre c'est en minuscule donc c'est à remplir.
Pareil, ça c'est en minuscule. Vous voyez pas que c'est en minuscule parce que parce que mon formatage de titre écrit tout en majuscule, mais c'est écrit en minuscule. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait j'ai réécrit pièce. Ça pour vous ça réécrit exactement de la même façon, mais là il est écrit en majuscule. Alors que si je le réécris en minuscule, il s'écrira quand même en majuscule. Voilà. Est-ce qu'on voit sur en bas? J'appuie sur Shift. Là, je suis en majuscule. Mais bon, moi je parle dans le vide parce que absolument rien n'est visible vu qu'on n'a pas de navigateur. C'est dommage. Voilà, on a fait une petite session d'écriture. Prochaine fois, on recommencera là. On a fait 20 minutes. On a découvert le binaural split, 40 MHz, qui aide à la concentration. C'est prouvé scientifiquement. Binaural, ça veut dire deux oreilles. C'est pour ça que j'ai les écouteurs, parce qu'il faut que ce soit apparemment, pour que ça fonctionne. Il faut que ça soit en stéréo. Voilà, session courte, mais efficace. Prenez soin de vous, si possible, de quelqu'un d'autre.